Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Gilgal et y demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent
pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. Comment sont-ils tombés les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort, ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat? Jonathan, transpercé sur les hauteurs, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés les héros? Comment ont-elles disparu les armes du combat? Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des chérubim. Devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons écoutée, première lecture extraite du deuxième livre de Samuel, nous voyons David pleurer la mort de Saül et de son fils Jonathan, qui est son ami. Et en lisant la complainte, les lamentations de David, on peut comprendre que c'était des personnes, Saül et Jonathan, qui étaient très proches de lui, des personnes qu'il aimait sincèrement et profondément. Alors on peut s'étonner quand on sait que Saül
est quelqu'un qui, par jalousie, étant roi d'Israël, par jalousie, devant les exploits de David, devant le peuple qui célébrait David, était plein de jalousie à l'endroit de ce vaillant guerrier. On s'étonne donc que David ait gardé cet amour pour Saül. Alors, chers frères et sœurs, cela nous donne de comprendre combien de fois David était sincère vis-à-vis de son Seigneur, de son Dieu. En effet, on se rappelle que David avait eu l'occasion de tuer Saül et de prendre sa place. Mais David a dit qu'il n'était pas question pour lui de porter atteinte à la vie, de porter la main sur celui-là même qui avait été choisi par Dieu, qui avait été oint par Dieu. Cela donc montre que David était plein de crainte vis-à-vis de son Seigneur et il s'efforçait de suivre ses exigences. Notamment, on se rend compte que finalement, cette exigence pousse David à demeurer dans l'amour de celui-là même qui voulait attenter à sa vie. Alors, chers frères et sœurs, cela est pour nous un témoignage de vie. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est le donnant, œil pour œil, dent pour dent. Quand on sait qu'aujourd'hui, on pose des banales sur le chemin de notre concurrent, de notre adversaire, afin qu'il puisse tomber. Quand on provoque délibérément la chute de quelqu'un, quand on salit son nom, quand on diffame des personnes, afin qu'elles puissent paraître aux yeux des autres comme des incapables, des indignes de la place que l'on convoite. Chers frères et sœurs, prenons donc exemple sur David pour comprendre que nous sommes capables d'aimer même nos ennemis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous recommande, puisqu'il nous demande d'aimer ceux-là même qui nous persécutent et de prier pour nos ennemis. Alors, prions l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, afin que nous soyons des apôtres, des disciples, des ambassadeurs de l'amour du Christ envers tous. Prions pour que nous soyons capables de vivre en paix avec ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur nous en rend capables. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes donc, chers frères et sœurs, envoyés afin que la paix règne entre tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, entre tous ceux qui prient Dieu le Père du Christ comme leur Père, afin que par leur vie et leur témoignage, le monde devienne un monde de paix, un monde d'unité où il fait bon vivre pour tous et chacun. Que l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, puisse nous remplir, puisse nous éclairer et nous conduire partout où le Seigneur nous envoie. Que son nom soit béni, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur, voici ce que nos mains présentent en sacrifice. Voici le pain et le vin, Seigneur, voici notre don. Seigneur, voici ce que nos mains présentent en sacrifice. Voici le pain et le vin, Seigneur, voici notre don. Que ce pain qui deviendra corps du Christ soit le pain d'amitié qui nous conduise à partager nos soucis et nos joies. Que ce pain qui deviendra corps du Christ soit le pain d'unité. Seigneur, voici ce
Voici le pain et le vin, Seigneur. Voici notre don. Que ce vin qui deviendra sang du Christ soit le vin d'amitié, qu'il soit la source de l'amour pour nos frères humains. Que ce vin qui deviendra sang du Christ soit le vin d'amitié. Seigneur, voici ce que nos mains présentent en sacrifice. Voici le pain et le vin, Seigneur. Voici notre don. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous disons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre bien-aimé évêque Jean-Pierre Cardinal Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux qui nous ont été recommandés à cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les intentions exprimées en début d'Eucharistie, en action de grâce, aide, assistance et protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je la ressusciterai
chair, bois mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Prenez et mangez le vrai pain du Seigneur, le vrai corps de votre Sauveur, qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Prenez et mangez le pain qui fait de vos vies un seul corps et un seul esprit. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Partageons ce pain, rappelez ma mort et ma croix, pour trouver la vie avec moi. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La paix, vous priez, en chemin je marche avec vous, jusqu'au bout je vous garde tous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je la ressusciterai au dernier jour. Croyons encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous bénissons toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons nous mettre debout pour prier pour l'unité de tous les chrétiens
que par leur vie, leurs paroles, leurs actions, ils puissent œuvrer à un monde de paix, qu'ils puissent surmonter toutes ces divisions, ces différences théologiques, afin que, en les voyant vivre, le monde puisse croire en Christ mort et ressuscité pour notre salut. Notre Père, Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. Je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. Oh, qu'il est puissant, mon sauveur Jésus-Christ. Oh, qu'il est puissant, mon sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur, mon berger, il me conduit dans de verts pâturages pour me nourrir. Le Seigneur est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages pour me nourrir. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les cieux, Christus, Alléluia.